Donc ici, si tu veux, on va faire une petite vidéo qui va pas durer bien longtemps. Je vais te donner des conseils que j'aurais aimé éventuellement avoir et qui m'auraient permis d'éviter comme ça certains échecs. Néanmoins, l'échec est important. Je vais prendre un exemple très simple. Tout le monde sait que le feu, ça brûle. On a tous déjà entendu, fais attention, mets pas ta main ici, tu vas te brûler. Et pourtant, je parie que toi, comme moi, on sait déjà brûler la main. Et en fait, c'est ça qui est formateur. Au moment où tu vas faire des vrais échecs, eh bien ta mémoire va enregistrer cela de manière à ce que tu ne les reproduises pas. C'est un petit peu un instinct de survie si tu veux. Si quelque chose est vraiment dangereux pour toi, eh bien ça va être ancré et qui plus est si tu l'as vécu. Moi, tu le sais, je l'ai déjà expliqué, j'ai investi dans un salon de coiffure en 2017-18 à peu près et j'ai perdu comme ça 70 000 euros. J'ai investi, je n'y connaissais absolument rien. J'avais du coup un comptable qui m'avait dit t'inquiète, ça cartonne, etc. Alors si le comptable voit cette vidéo, sache que je n'ai rien contre toi. C'est comme ça aussi qu'on apprend et c'est d'ailleurs ce que j'explique dans cette vidéo. Mais du coup, moi, je n'y connaissais rien. J'ai fait confiance et puis au final, je cherchais quand même à être un petit peu rassuré. Je disais, mais attends, si ça marche pas quand même, comment on fait? T'inquiète, les murs ont de la valeur, le mobilier a de la valeur. Bref, ça a duré 1 an, ça n'a pas marché et j'ai bel et bien perdu 70 000 euros. Suite à ça, je vais faire pas mal d'immobilier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mon activité principale, c'est sur YouTube. Pas sur cette chaîne, mais sur YouTube. Mais à côté, donc vous le voyez, j'ai d'autres projets. Il est important de se diversifier. Je pars dans l'immobilier et là, c'est des très gros projets à plusieurs millions. Et du coup, faut pas se planter. Et vu que je sortais tout juste de cet épisode du salon de coiffure, je me suis dit, là quand même, on va pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est là où je me suis formé. J'ai investi sur moi-même, sur mes connaissances. Et après, l'immobilier, ça s'est super bien passé. Et du coup, quelles sont les conclusions à tirer de ça, en fait? Je pourrais dire, ok, j'ai été un peu bête, j'ai perdu 70K, comme ça, naïvement. Eh bien non, c'est là où je me dis, il y a une leçon à retenir. Tu dois investir sur tes connaissances. Tu dois te former un minimum. Le salon de coiffure, ça ne fonctionnait pas. Si j'avais été un expert là-dedans, que j'avais eu ne serait-ce qu'une formation, j'aurais peut-être su manager un peu les équipes. Parce que oui, je travaillais pas là-dedans. Moi, j'étais juste investisseur. Pareil, renseigne-toi bien. Quand quelqu'un te parle d'une formation, prends un peu de temps. S'il a des réseaux sociaux, Instagram ou autre, va voir ces fameux réseaux, essaye de voir si ce qu'il montre sur les réseaux est raccord avec ce qu'il dit, parce que je vois beaucoup de gens qui vont te dire « Ouais, j'ai ci, j'ai ça », mais en vérité, tout est faux. J'avais même vu, attention, spoiler alert, des formateurs en immobilier qui n'avaient pas d'immobilier. Voilà. Bref, j'avais acheté 2 formations à cette époque-là. C'était un petit budget, mais quand tu prévois d'investir des sommes énormes à 6 ou 7 chiffres dans l'immobilier, tu te doutes bien que le prix de 1 ou 2 formations, ça vaut carrément le coup pour éviter des grosses erreurs. La seconde information que j'aimerais te partager, et je vais rebondir sur ce que j'ai dit un tout petit peu avant, prends vraiment du temps pour analyser ce que disent les gens. Tu te dis, bon, ça paraît sympa, je vais y aller. Attention à 2 choses. Attention au profil de la personne, comme on a dit, vérifier qu'elle fait bien ce qu'elle dit. Mais aussi, méfie-toi du syndrome de l'objet brillant. L'objet brillant, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire tous les 4 matins, tu vas découvrir un nouveau business et tu vas dire « Waouh, c'est ça qu'il me faut !» Oh, c'est pas mal ça, et bien ainsi de suite. Et au final, soit tu vas rien lancer, soit tu vas lancer à chaque fois des petits trucs, mais vu que tu vas pas aller en profondeur, eh ben ça va pas marcher. N'oublie pas que pour qu'un business fonctionne et à haut niveau, il faut qu'il y ait de la difficulté. Les gens, dès qu'ils rencontrent un peu de difficulté, ils arrêtent. Ils disent « c'est pas pour moi, c'est trop chiant, non mais j'ai pas les compétences ». C'est là, moi franchement aujourd'hui, quand je vois de la difficulté quelque part, je me dis « il doit y avoir de l'argent à faire ». Parce que si c'est trop simple, eh bien soit c'est saturé, soit c'est faux en fait. Parce que si vraiment il y a un moyen pour gagner de l'argent facilement, dis-toi bien que tout le monde va le faire. Et en fait, la difficulté, c'est ce qui fait un peu la sélection naturelle, je sais pas si tu connais un peu tout ça, mais une espèce va survivre, c'est celle qui s'adapte en fait qui survit. Celle qui s'adapte pas, elle disparaît. Et dans le business, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à t'adapter, à passer les difficultés, eh ben, ça dégage. Je suis désolé, je suis un peu cru, mais parce que c'est comme ça en vérité. Et beaucoup de gens imaginent, ça va être super simple. Non, si c'était simple, tout le monde le ferait, et puis tout le monde serait multimillionnaire, et il n'y a plus personne qui s'embêterait à aller dans la voie classique du salariat, etc. Donc attention au syndrome de l'objet brillant, c'est normal de prendre un petit temps pour analyser un peu ce qui se fait, les différents business. Ok, lui me parle de trading. Bon, allez, je vais prendre quelques jours, et je vais regarder un peu ses réseaux sociaux, je vais regarder un peu ce qu'il montre, son lifestyle, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il a une famille? Bref,
J'analyse un peu tout ça, il nous montre des jolies voitures, est-ce que c'est vraiment les siennes? C'est marrant, il change de voiture toutes les semaines, c'est marrant, les voitures, il fait aucune modification dessus, quoi que ce soit, les appartements, ils changent tout le temps, je vois que les étagères sont pas meublées, bref, tout ça là, tout ce que je te dis, c'est des red flags. Quelqu'un qui change tout le temps d'endroit, bah c'est pas trop possible. Déjà, si tu veux être sérieux, il y a de la difficulté, à un moment donné, il te faut un QG, il faut que tu sois posé quelque part et que tu travailles. Le gars qui est en train de faire le tour du monde non-stop, pas en train de travailler ce mec-là, il est en train de, je sais pas, de montrer des choses, mais c'est pas en faisant le tour du monde que tu vas générer énormément d'argent, tu vois. Donc à un moment donné, il y a de la difficulté, donc il y a du travail, donc tu dois être posé quelque part. Je veux pas citer de nom ni rien, mais c'est vrai que c'est la période et on en voit beaucoup à Dubaï, ils s'affichent tous avec les mêmes voitures, et qui plus est, bah je sais pas, elle est où la vie de famille? Parce qu'à un moment donné, si t'as vraiment réussi, allez, t'as vraiment réussi, t'as de l'argent, mais c'est pas ça qui fait le bonheur. C'est pas d'être posé tout seul dans sa Lamborghini avec ses billets. À un moment donné, il faut construire une famille, ou si t'as pas envie de construire vraiment une famille, d'avoir des enfants, bah je sais pas, t'es au moins accompagné dans la vie par quelqu'un, donc tu te montres avec des amis, tu te montres avec, voilà, ta conjointe, ton conjoint, etc. T'es pas tout seul dans ta Lamborghini à faire des stories. Et puis même, tu peux te montrer en train de travailler aussi, y a rien de grave. Moi, je montre régulièrement mes résultats, encore une fois, je le rappelle, je travaille à travers YouTube, et quotidiennement, sur mes réseaux, donc que ce soit Insta, Telegram ou autre, tout est dans la bio, vous regarderez, eh bien, je montre mes résultats, parce que c'est ma fierté, en fait. Je reçois des trophées YouTube, je modifie ma voiture comme je le veux, etc. C'est ça qui est chouette en fait, si c'est vraiment à toi, fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. Donc tout ça là, tout ce que je t'explique, c'est des choses qui doivent t'alerter. Ça paraît être un peu du bon sens, mais les gens, voilà, oublient un petit peu dans quel monde est-ce que tu te balades avec des liasses énormes. Aujourd'hui, il y a la carte bleue, c'est quand même beaucoup plus pratique. Par exemple, quand j'ai acheté ma Lamborghini, je me suis pas pointé avec des valises, il y a que dans les films qu'on fait ça. J'ai fait un petit virement bancaire, et puis voilà, c'était réglé, c'était l'argent est propre, parce que du coup, quand tu te ramènes avec du cash comme ça, je pense ton banquier, il doit dire... C'est quoi déjà votre activité à vous? Personne, à part le mec qui est trafiquant de drogue ou je sais pas quoi, y a pas grand monde, si tu veux, qui se balade avec des sacs remplis de billets. Alors certes, ça a ce côté impressionnant, beaucoup plus que sortir une carte bleue, mais on est dans la vraie vie ici, hein, on est dans le vrai monde, et y a des contrôles. Si tu te balades avec des billets comme ça, l'État n'aime pas du tout, il y a zéro suivi, ça peut être plein d'arnaques, plein de trucs comme ça, enfin bref, réveillez-vous les gars, parce que des fois je vois des choses, c'est assez hallucinant. Donc si je devais résumer très rapidement ce que j'ai dit ici, déjà, d'une, prends le temps de te former. Hein, par exemple, si tu as 5-10 000 euros, tu investis sur toi. Il y a plein de gens, ils sont là, dans quoi je dois investir? Dans le Bitcoin, dans le machin? Non, déjà, il va te falloir des années pour transformer ça en quelque chose de gros, on va dire, avec des investissements passif. Donc en fait, investis sur toi, forme-toi, et là, lance des business qui, eux, vont faire vraiment du cash, plus que tu en as même besoin, et là, ce cash, tu l'investis. D'ailleurs, petite astuce, très important, c'est ce que j'ai fait moi, et c'est ce que je vois que beaucoup ne font pas. Ça, c'est les revenus que tu vas générer, je te le souhaite. Eh bien, ton niveau de vie, si tu veux, il doit pas monter pareil. Il doit pas monter pareil, parce qu'en fait, si ton niveau de vie augmente aussi vite que ce que tu gagnes, bah, ça veut dire que si à un moment donné dans ton business, tu as un petit coup dur, et moi, j'en ai eu, parce que justement, je n'étais pas assez diversifié, etc., tu vas te retrouver sapé en Louis Vuitton, mais tu n'auras plus un rond. Tu auras le frigo vide. Donc, très important, ne dépense pas tout ce que tu gagnes, investis-le intelligemment, mais avant d'investir, faut déjà te former. Et ensuite, eh bien, tu passes à l'action. À partir du moment où tu penses vraiment que tu as trouvé le bon axe, que tu t'es laissé un petit temps de réflexion, eh bien, t'y vas, et n'oublie pas que peu importe le business que tu choisiras, la motivation, c'est le plus important. Il y a des gens qui peuvent avoir énormément de chance, des opportunités de dingue, mais n'étant pas motivés, ça leur passe sous le nez. Par contre, si tu es motivé, même si tu as très peu d'opportunités, eh bien tu arriveras à les saisir et tu vas faire des choses complètement folles. Moi, je te le rappelle très rapidement, je travaille sur YouTube depuis plus de 12 ans, je gère un réseau de chaînes YouTube. Si tu ne sais pas exactement ce que c'est, eh bien c'est le fait d'être sur YouTube, mais sur des chaînes où il n'y a pas de visage. Tu en connais forcément, tu as peut-être sûrement déjà vu certaines de mes vidéos sans même savoir que c'était moi qui gérais ces chaînes. Bref, si tu souhaites en savoir un petit peu plus là-dessus, il y a un guide qui va apparaître par-ci par-là, il est aussi dans la description, il est totalement gratuit, et applique les conseils que je t'ai donnés ici, check mes réseaux, vois un petit peu qui je suis, et je pense que tu vas vite apprendre à me connaître. Je te dis à très bientôt, ciao!